Tu ne sauveras pas le monde, commence par te sauver toi-même. Carl Jung y disait, vouloir sauver le monde est la plus subtile des fuites, on se fuit soi-même. Le mal est une nécessité cosmique. Est-ce que tu vois le chaos autour de toi, la guerre, la pauvreté, l'effondrement moral? Tout ça c'est nécessaire. Ce n'est pas une erreur du système, loin de là. C'est une manifestation de l'équilibre cosmique. La souffrance est un outil d'éveil. Nietzsche disait, l'homme ne grandit qu'en touchant le fond. Tu crois que tu peux arrêter des égrégores qui sont nourris depuis des millénaires? Nourris par des hommes inconscients, par les pensées humaines? Nourris par des personnes inconscientes qui ne font qu'envoyer leur énergie à l'extérieur d'eux depuis des millénaires? Ces égrégores ont pompé tellement d'énergie au fil du temps à travers toutes les institutions que vous connaissez. Et croyez-moi, ils ne comptent pas s'arrêter tout de suite, puisque les êtres humains dorment et refusent de se réveiller. Tu crois que les systèmes étatiques sont là pour te libérer? Tu penses que les gouvernements sont humains? Les institutions de ce monde sont astrales. Les systèmes étatiques sont les bras armés d'intelligences invisibles, d'entités collectives, de formes pensées qui vivent grâce à la peur, au contrôle et à la division. De Montréal, il disait les structures sociales ne sont pas tombées du ciel, elles sont la concrétisation des forces astrales. Il est grand temps de jeter tes pancartes. Tu ne vas rien changer dans la rue en manifestant, absolument rien. La seule manière d'affaiblir ces égrégores qui sont tapis dans l'ombre, dans l'astral, c'est en te détachant de leur influence. En élevant ta fréquence vibratoire, c'est la seule solution. On t'a appris que pour être bon, il fallait te sacrifier pour les autres. Mais l'âme ne connaît ni pitié ni culpabilité. Ces émotions également sont des pièges pour les êtres faibles, pour les esprits manipulables. Vous et vos histoires de compassion excessive, que vraiment il faut aider à gauche, à droite, aide-toi d'abord. Tu n'arrêteras pas la misère du monde, arrête de nous prendre pour des idiots. Tu ne sauveras pas l'enfant en souffrance qui est à l'autre bout du monde si tu es incapable de maîtriser ta propre colère, ta propre jalousie, ta propre peur. Krishnamurti disait « La seule révolution valable est celle qui commence à l'intérieur. » Tu veux changer le monde? Commence par te changer toi-même. Deviens inatteignable. Deviens inattaquable. Deviens libre. Et dès que tu vas changer, tu vas commencer à rayonner. Et ton rayonnement, ton champ vibratoire va commencer à affecter les personnes autour de toi. Et c'est comme ça que tu vas provoquer une transformation globale. Mais tant que tu es désorganisé, toi-même ça va pas à l'intérieur de toi, tu vas aider quel monde? Toi-même tu es une pièce du chaos collectif qu'on observe. Et comprenez que si chaque être humain rétablissait l'ordre à l'intérieur de lui-même, toutes les structures chaotiques actuelles du monde s'effondreraient. C'est le déséquilibre intérieur de la majorité de la population qui provoque le chaos que vous observez. Car l'univers extérieur ne fait que refléter le désordre intérieur des humains. Tu n'es pas venu pour sauver l'humanité, tu es venu pour te libérer. Sauver le monde, c'est pas t'épuiser à combattre des illusions extérieures. C'est vaincre tes propres démons intérieurs. Tout le monde est responsable de sa situation. N'ayez pitié de personne.